Ouais. Fait que, comme le titre le dit, je vais être dans une émission télé. What the f***? Pour vrai, à chaque jour, je me réveille, il faut que je me penche d'en face pour être sûr que ce n'est pas un rêve. Oh. Jamais en 100 ans, j'aurais cru dans ma vie que je serais sur un show de télé. Je vais vous parler un peu de c'est quoi le show, c'est quoi le concept, juste pour vous mettre dans le bateau. Le show va s'appeler Célibataire à bout. C'est excellent comme titre, j'en reviens même pas. Ça va être un docu-réalité, donc une série documentaire qui va porter sur le dating et les réalités des relations en 2020. Petite mise en contexte, on m'a approché pour ce show-là en me disant qu'il voulait avoir de la représentation queer, ce qui m'a tout de suite intéressée parce que je trouve tellement qu'on n'a pas assez de représentation on-screen. Évidemment que j'étais super down pour le projet. Quand on m'a annoncé le titre de la série, honnêtement, j'ai ri. En plus, on m'a approché le 1er avril. Fait que dans ma tête, c'était une blague. Dans ma tête, c'était pas un vrai show. Finalement, turns out que c'est un vrai show. Fait que j'ai envoyé dans le fond une petite audition parce qu'il était juste comme, tu sais, ton profil nous intéresse, fait que juste envoie-nous, tu sais, présente-toi puis on va te revenir et te diront si tu as été sélectionné pour le projet. Donc j'envoie ça. Quelques jours plus tard, la production m'appelle et me disent qu'ils ont aimé mon profil et qu'ils me veulent dans la série. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. J'ai été en tournage quasiment tout l'été. On a commencé mi-juin. C'était supposé commencer vraiment plus tôt avec la COVID. Évidemment que les projets ont été ralentis un peu. De juin à mi-août, donc ça a duré 2 mois environ les tournages. Dans le docu-réalité, l'équipe nous suit dans notre quotidien. Nos emplois, nos amis, un peu notre vie de tous les jours et également ils nous suivent sur notre vie amoureuse. Donc, quand on date des gens, on parle un peu du dating, fait que ça va vraiment être intéressant de voir notre vie de tous les jours, mais également notre vie de dating. Et dans la série, il va également avoir une spécialiste en dating qui va commenter sur qu'est-ce que ça mange en hiver le dating en 2020. Fait qu'avoir la perspective d'une professionnelle va vraiment être nice et apporter une petite touche d'information au show. On s'attend à des moments intenses, des pleurs, des rires, mais juste une expérience magnifique. J'ai tellement hâte de vous amener avec moi au travers de cette aventure-là dès cet automne. Puis également, après chaque épisode, j'avais l'intention sûrement de faire des lives sur ma page Instagram aussi avec les autres filles du show. Petite mise en contexte, on est 5 femmes qui ont des backgrounds complètement différents. Donc, ça va vraiment amener de la diversité dans vos écrans. Honnêtement, juste quand ils m'ont pitché le concept de l'émission, j'étais tellement partante parce que je trouve que peu importe c'est quoi la sphère, on voit toujours un peu les mêmes genres de personnes. Fait que je trouvais ça cool qu'on soit 5 femmes et 5 femmes complètement différentes. Donc, il va y avoir moi qui va être la représentation LGBTQ+. I'm so fucking happy about it. Sinon, il y a une femme qui est dans la début quarantaine, une femme noire, une hostie de badass que j'aime de tout mon cœur. Sinon, il y a une maman, une jeune maman. C'est super le fun d'avoir la perspective d'une mère dans le show. Sinon, il y a l'éternel romantique, puis il y a la rebelle aussi. Fait que vous allez voir ça dans le show. Je pense que ça va vraiment être crunchy, spicy, puis ben divertissant. Genre, soyez prêts, attelez-vous. Cela dit, le teaser qui est sorti il y a pas longtemps, je l'ai posté sur mon Instagram, mais je vais l'insérer dans cette vidéo-là pour tous les gens qui me suivent pas sur Instagram. D'ailleurs, si tu me suis pas sur Instagram, qu'est-ce que tu fais? Mon Instagram est juste là, puis je vais le mettre dans la barre de description, mais je vais vous laisser regarder le teaser dans la vidéo. Honnêtement, j'ai tellement hâte d'avoir vos feedbacks. Dites-moi ce que vous avez aimé du teaser, ce que vous avez hâte de voir. Pourquoi je suis célibataire? Oh mon Dieu, ça je pourrais écrire 4 romans. Mon Dieu, publiez-moi quelqu'un. Je pogne pas avec tout le monde. Je pogne pas avec le 3/4 des gars qui recherchent un one night ou du cul. Je ressens pas le besoin de meubler finalement mon appartement avec un homme. Mon nom c'est Marie Gagné, j'ai 24 ans. Ça m'arrive souvent de faire des cauchemars, effectivement, que je vais vieillir avec 50 chats. Je trouve qu'en 2020, c'est vraiment dur de connecter. J'ai l'impression que notre génération, ça change de relation comme ça change de bobette. Je suis 100% une éternelle romantique. J'ai écouté beaucoup de films de Disney, j'y crois, je suis une petite princesse. Ah, moi, si le gars il me texte rapidement après la date, là, je suis comme... Je sais que je suis quelqu'un d'intense, fait qu'il vaut mieux que tu le saches tout de suite puis que tu me ghostes maintenant. Ah, j'en ai enduré ça, des gars qui embrassent mal. Ah, que j'en ai enduré. L'homme idéal, pour moi, c'est un Will Smith timide mais très intelligent.
Quand on est célibataire, on apprend à s'amuser nous autres-mêmes et tu vas avoir un grand catalogue de jouets. Quand je reçois un dick pic, je le montre à tout le monde dans ma famille pour dire c'est ça la situation actuelle. Si je veux voir un pénis, là, je tape pénis sur Google, j'en ai 2 millions, puis sûrement que t'es pas le plus cute de la gang. Moi, je suis célibataire, j'ai un enfant. Déjà là, ça me coupe de beaucoup de garçons. Moi, c'est sûr que si la personne ne veut pas se marier, c'est non. Là, la bague, elle arrive après 1 an, sinon bye bye. Les pick-up lines de t'es-tu slack, fait j'ai un enfant, j'en ai eu de ça. Ou quand j'étais enceinte, hey, ça me tente vraiment de coucher avec une fille enceinte, ça m'excite vraiment. T'es déviant, mon homme, va chez la psy. Moi, je suis à bout d'être célibataire parce que je suis tannée de me faire réveiller par mon chien le matin. On veut tous se faire réveiller avec le gros sourire, l'adrénaline de l'après-orgasme. Mais si je suis à bout d'être célibataire juste parce que je suis tellement tannée des games. C'est l'enfer d'être au temps du COVID. Il y a pas grand gars qui est bon dans les préliminaires. Je suis célibataire officiellement depuis 3 ans. Je suis célibataire depuis 2 ans. J'ai été 5 ans célibataire, j'ai eu des fréquentations entre-temps. Ça fait 1 an. Je suis célibataire depuis 2 ans, puis j'ai un garçon de 20 mois, alors je vous laisse faire le calcul. Fait que c'est ça, c'était le teaser. Ah, c'est hot, j'en ai pas. I'm so fucking excited. C'est juste ça que je voulais vous dire, c'est une petite annonce. J'avais pas prévu de faire une vidéo YouTube cette semaine parce que c'était une semaine de self-care, de me-time. Mais quand le teaser est sorti, je me suis dit que ça pourrait faire une petite vidéo juste pour vous présenter sur quoi j'ai travaillé si fort durant les 2 derniers mois. Donc la série va être dans vos écrans à Canal Vie le 23 septembre, qui est un mercredi à 20h30. Et on me dit que plus tard, parce que je sais que c'est un poste qui ça prend le câble, la série va être disponible sur Crave Canada. Donc, si jamais vous n'avez pas le câble, vous allez pouvoir l'écouter plus tard. Et voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, si vous êtes excité d'écouter la série, ou si vous allez écouter la série, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez un thumbs up, et on se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu. Ciao la gang, prenez soin de vous autres.